très grand merci aux organisateurs, à Michel, à Ali, à Lorraine, pour vraiment l'organisation magnifique de ce colloque. Et un grand merci à Geneviève pour son magnifique exposé, et puis pour la transition, n'est-ce pas? Il a terminé son exposé avec le mot imam, et qu'elle a traduit de manière magnifique par modèle de sagesse et d'amour. Je vais effectivement parler du chiisme, et je l'ai dit et je l'ai écrit que le chiisme est la religion de l'imam, dans le sens qu'a donné Geneviève. Le chiisme est la religion de l'imam, comme le christianisme est la religion du Christ. Alors, il est plus fort celui-là, j'ai l'impression. Je vais parler donc du chiisme. Donc j'ai dit et j'ai écrit que le chiisme est la religion de l'imam dans le sens qu'a donné Geneviève, c'est-à-dire modèle de sagesse et d'amour. Le chiisme est religion de l'imam comme le christianisme est la religion du Christ. Alors, je vais parler, disons ici, du chiisme imamite ou chiisme duodécimain, c'est-à-dire la famille, la branche majoritaire du chiisme, de loin, c'est-à-dire sur les à peu près 250 millions de fidèles chiites dans le monde, plus de 200 millions sont des chiites duodécimains, c'est-à-dire qui est religion d'État en Iran depuis le XVIe siècle. Donc le chiisme duodécimain, c'est-à-dire le chiisme à 12 imams, donc de Ali, gendre et cousin du prophète, et de ses 11 descendants, dont le 12e, je vais en reparler, devient l'imam caché, c'est-à-dire donc il s'occulte au début du IVe siècle de l'Hégire, 10e de l'ère chrétienne. Et donc je vais parler de cette branche-là. Alors, le chiisme donc est la religion de l'imam. L'imam est le véritable pivot autour duquel tourne toute la religion chiite. Et donc, pendant la vie des imams historiques, c'est-à-dire depuis le début de l'islam jusqu'au IVe siècle de l'Hégire, donc 10e de l'ère chrétienne, la figure de l'imam constitue l'autorité absolue, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan temporel, et ce pour deux choses essentiellement, puisqu'il faut parler rapidement, nous avons peu de temps. D'abord parce que l'imam est le lieu de manifestation des attributs de Dieu. L'imam, dans le chiisme, est un être théophanique, c'est-à-dire qu'il manifeste par son être et par son enseignement ce qui peut être connu en Dieu, d'où le terme de mazhar, n'est-ce pas, le lieu de manifestation, ou de majla, le lieu de manifestation. L'imam est un lieu de manifestation de Dieu. Et ensuite, à cause justement de ce statut de théophanique, il est infaillible. Il est ma'soum, il est impeccable. Et donc, ces deux natures, ces deux qualificatifs de l'imam, l'être théophanique, également l'infaillibilité de l'imam, font de lui donc un modèle absolu de sagesse, mais également d'amour, et donc une autorité absolue pour tout ce qui touche la foi et la vie du fidèle. Alors, ce que nous savons des imams, ce sont leurs enseignements, donc Geneviève en a parlé. Il y a un corpus de hadiths imamites extrêmement vaste, monumental, de plusieurs milliers de pages, puisqu'il s'agit, quand on parle de hadiths imamites, c'est-à-dire des hadiths du prophète, de sa fille Fatima, qui est la mère des imams, de son époux Ali, et puis des descendants de Ali et de Fatima, c'est-à-dire les imams. Donc les enseignements de cet ensemble qu'on appelle les 14 impeccables ou infaillibles, le prophète, Fatima et les 12 imams, donc l'ensemble de leurs enseignements, des hadiths qui leur sont attribués, constitue donc la source de nos connaissances de leur enseignement, et bien sûr une source d'autorité en matière religieuse. Alors, juste quelques mots. Donc, c'est un corpus extrêmement important qui est très marqué dans les plus anciennes sources que nous avons sur cet enseignement remontent à la fin du IIIe et début du IVe siècle, le corpus des compilations de hadiths. Et ce corpus est très marqué par, je dirais, des aspects mystiques, initiatiques, ésotériques, où la figure de l'imam, en tant que théophanie divine, est absolument centrale.
Alors par ailleurs, donc, à part ces aspects ésotériques et mystiques, il y a des choses qui sont importantes en matière d'autorité, plusieurs notions qui sont extrêmement importantes dans le droit musulman sont déclarées interdites. C'est par exemple la notion de qiyas, de raisonnement par analogie, de ra'y, d'opinion personnelle, ou de ijtihad, c'est-à-dire effort d'interprétation personnelle, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour tout ce qui concerne la foi et la vie religieuse quotidienne, les fidèles doivent avoir recours aux enseignements des imams et ne peuvent pas avoir recours à leur propre opinion, à leur propre logique analogique ou à leur propre effort d'interprétation. Deuxième chose qui est importante, c'est que le corpus imamite est probablement le seul corpus où l'activité politique est interdite pour le fidèle. L'activité politique dans le sens de collaborer avec un gouvernement, ou bien, qui est considéré comme juste, ou bien de combattre un gouvernement jugé injuste. Alors, ça paraît bizarre, puisque tout le monde connaît ce qu'est devenu une partie au moins du chiisme imamite, c'est-à-dire vraiment une idéologie politique qui a abouti à la révolution iranienne, mais quand même, il s'agit d'une rupture par rapport à ces textes fondamentaux. Donc, il y a des textes extrêmement clairs, extrêmement explicites, où le fidèle est invité à rester à l'écart de toute activité politique pour justement sauvegarder la pureté de sa foi. Donc là, ce premier mot sur la première période du schisme imamite, c'est-à-dire la période des imams historiques et puis leurs enseignements très marqués par la mystique et l'initiatique. Nous arrivons au IVe siècle de l'Hégire, 10e de l'ère chrétienne, un tournant extrêmement important pour l'islam en général et pour le chiisme en particulier, pour plusieurs choses. D'abord, moi je me concentre donc sur ce qui arrive au chiisme. 3 événements importants marquent ce 4e, 10e siècle. D'abord, donc, c'est la fin de la période des imams historiques. C'est-à-dire, selon la tradition, très exactement, on connaît l'année de l'occultation définitive, en 329 de l'Hégire, 940 de l'ère chrétienne, disparaît le dernier imam, le 12e, le 11e descendant de Ali et de Fatima. Et donc, la lignée des imams s'arrête, c'est pour cela qu'on appelle cette branche du schisme duodécimain, à 12 imams, puisque la lignée des imams se termine. Ce n'est pas le cas pour d'autres familles chiites, les ismaéliens, les zaïdites, où la lignée des imams continue jusqu'à nos jours. Mais bon, ce sont des familles minoritaires. Donc, la fin de la période des imams historiques. C'est très important parce que pour une religion qui est totalement centrée sur la figure de l'imam, c'est une grande source d'embarras. L'imam n'est plus là. Bon, bien sûr, traditionnellement, on dit qu'il est toujours là, n'est-ce pas ? Il est occulté, il est caché, il est présent, il est incognito, il n'est même pas invisible. On peut le voir, mais simplement on ne le connaît pas. Mais quand même, son autorité n'est plus là. Donc, fin des imams historiques. Deuxième élément important, ce 4e, 10e siècle, c'est le siècle chiite de l'islam. Massignon disait le siècle ismaélien, mais ça va plus loin que ça, c'est le siècle chiite. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des événements et des dynasties, mais simplement les Bouïdes ou les Bouwayhides sont au centre du califat, n'est-ce pas ? Donc ce sont des chiites, d'abord zaïdites, ensuite duodécimains. Les Ismaéliens fatimides, donc des chiites ismaéliens, sont dans toute l'Afrique du Nord, en Égypte et une partie de la Syrie. Les Hamdanides sont en Syrie, les Karmates sont dans la région du Golfe et en Arabie, etc. Donc les régions les plus importantes de l'Empire islamique est sous domination chiite, et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au centre du califat, c'est-à-dire à Bagdad, où règnent les souverains bouïdes. C'est une famille d'aristocrates militaires iraniens qui vont véritablement prendre le gouvernement de l'Empire abbasside. Ils vont garder le calife abbasside sunnite sur son trône, mais pendant plus d'un siècle, les différents califats abbassides seront des pantins entre leurs mains. Donc ce sont les chiites qui gouvernent. Et là aussi, deuxième source d'embarras, c'est que ils sont en rupture effectivement avec leur source de base qui veut être apolitique, et qui interdit aux chiites d'avoir une activité politique. Mais bon,
Ces chiites, avant d'être des chiites, ce sont des hommes, ils ont bien le pouvoir, et donc ils vont essayer de justifier leur pouvoir. Mais, bon, toujours est-il qu'il y a une première rupture, je dirais quand même de taille, avec les textes fondamentaux. Troisième élément important, ce 4e, 10e siècle, c'est le siècle de la raison en islam, c'est-à-dire qu'une des conséquences du grand mouvement de traduction des œuvres grecques en arabe commence à porter ses fruits, et donc un de ces fruits, c'est la découverte, surtout par les intellectuels musulmans, de la dialectique, de la raison logique, surtout à partir de la traduction des œuvres aristotéliciennes, et donc à partir de ce moment-là, la raison dialectique aristotélicienne, la dianoia grecque, va être traduite par le terme aql, qui n'a pas ce sens de la raison, par exemple dans ses usages de la radicale aqala dans le Coran, mais à partir de ce moment-là, le mot aql va prendre surtout le sens de la raison logique. Donc, c'est-à-dire que ce 4e siècle, même les partis les plus traditionnalistes vont dire que l'islam est une religion qui est en harmonie avec la raison logique, n'est-ce pas ? Tout le monde se réclame de aql. Troisième source un peu d'embarras pour les chiites, parce que leur corpus d'enseignement des imams, le hadith, comporte beaucoup de choses qui n'est pas conforme à la logique, à la raison logique. Donc ce n'est pas, je ne dirais pas irrationnel, mais non rationnel. Et donc c'est une source d'embarras, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre ésotérique, magique, n'est-ce pas ? Il y en a beaucoup de choses magiques, et c'est-à-dire de la mystique magique et de l'initiatique magique dans le corpus des enseignements. Et donc, source d'embarras, c'est que ce corpus, dans ses dimensions ésotériques, va être considéré comme irrationnel. Alors, l'ensemble de ces éléments font que, dans la Bagdad, donc pouïde de l'époque abbasside, il y a toute une équipe de théologiens chiites qui se met en place pour répondre à ces embarras et à ces contradictions. Et pour cela, on fabrique quelque chose qu'on appelle la critique du hadith, qui existait déjà, la science critériologique de hadith, al-ilm al-hadith, n'est-ce pas ? Et donc, à partir de cette science, on va essayer d'expliquer cette rupture ou de justifier cette rupture par rapport à ces enseignements de base. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, on va dire que, au nom de la raison, on va soumettre à un examen critique l'immense corpus de hadith, et on va dire, les chiites eux-mêmes, sous la houlette de Cheikh al-Mufid et de ses disciples, qui sont également très imprégnés de la théologie mu'tazilite, de la tradition de l'école théologique rationaliste des mu'tazilites, on va dire, notre corpus de tradition comporte beaucoup de choses non rationnelles, irrationnelles, et donc, c'est-à-dire que ce corpus contient des choses inauthentiques. Nos imams n'auraient pas pu dire des choses aussi absurdes que ça. Donc les chiites sont appelés à autocensurer, n'est-ce pas, à censurer d'eux-mêmes leur corpus de tradition, de tout ce qui est ésotérique, initiatique, mystique, c'est-à-dire ce qui fait la spécificité du chiisme en quelque sorte. Et du même coup, on va dire que les traditions qui interdisent aux fidèles d'avoir une activité politique sont également inauthentiques. Donc ça justifie en quelque sorte l'arrivée au pouvoir et l'exercice de pouvoir par les chiites. Alors, une des conséquences majeures de cette évolution, c'est que, effectivement, comme l'imam n'est plus présent physiquement, commence un processus extrêmement important, c'est-à-dire le remplacement de la figure de l'imam par la figure du juriste théologien. Et le juriste théologien, autre rupture, c'est que, effectivement, comme l'imam n'est plus là, aura recours dans ses écrits, dans ses jugements, dans son autorité, dans l'exercice de l'autorité, à ce qui était déclaré interdit, c'est-à-dire le raisonnement par analogie, c'est-à-dire l'opinion personnelle, c'est-à-dire l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation personnelle. Donc, vous voyez, il y a un premier tournant à ce 4e, 10e siècle, et qui est aussi une première rupture. Donc,
un courant puissant au sein du chiisme duodécimain met sur pied le processus du remplacement de la figure de l'imam par la figure du juriste théologien. Alors, j'ai peu de temps, un deuxième tournant, c'est au XVIe siècle, justement, lorsque ce courant-là, c'est-à-dire ce courant rationaliste, juridique et théologique, va devenir la religion d'État en Iran. Très exactement, en 1501, le fondateur de la dynastie safavide déclare cette religion-là, donc le chiisme duodécimain, comme religion d'État en Iran. Et puis le deuxième souverain safavide va mettre sur pied ce qu'on appelle le clergé chiite, donc à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui se présente comme l'héritier explicite de ce courant juridico-théologique rationaliste de la Bagdad du IVe siècle. Et donc, si vous voulez, là, l'autorité de ce courant-là, où véritablement le juriste théologien remplace la figure de l'imam, le mot-clé, c'est le mot aql. C'est la notion de aql, c'est la raison, telle qu'on l'entend dans ce courant-là, qui détermine en quelque sorte l'exercice de l'autorité. Alors, à côté de ce courant que j'ai appelé le courant rationaliste, il y a toujours un courant qui veut rester fidèle à ce chiisme des origines et pour qui l'autorité est exercée par la transmission des traditions. Donc ce n'est plus le aql, c'est-à-dire la raison qui détermine la transmission de l'autorité, mais le naql, c'est-à-dire la transmission des traditions. Donc, à côté de ce courant rationaliste, nous avons un courant traditionnaliste, n'est-ce pas? Donc, pour le courant rationaliste, c'est le hadith qui est soumis, la tradition qui est soumise à la raison. Pour le courant traditionnaliste, c'est l'inverse, c'est la raison qui doit être soumise au hadith, n'est-ce pas? Alors, donc, le courant traditionnaliste reste également vivant, mais quand même réprimé, parfois violemment, par le courant rationaliste. Et puis, à partir du XVIIe siècle, c'est également la naissance, et c'est un phénomène important, la naissance du soufisme chiite. C'est-à-dire, d'une manière générale, je dirais, il y a une dimension mystique très forte dans le chiisme, mais jusque-là, il n'y avait pas véritablement un soufisme comme cela existait dans le sunnisme, c'est-à-dire des ordres religieux, ça n'a jamais existé dans le chiisme, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire le fait que le chiisme devient religion d'État en Iran, ça permet également l'avènement des ordres chiites, sunnites, et là, si vous voulez, il y a une autre autorité qui fait jour, c'est l'autorité du maître spirituel, et qui varie selon les ordres, selon les époques, etc., entre ces deux, je dirais, tendances de aql et de naql, c'est-à-dire de la raison ou de la tradition, mais également, il y a une autre notion qui fait jour, c'est la notion de dévoilement mystique, le kashf. Donc nous avons trois notions, aql, la raison, naql, la transmission des traditions, et le kashf, c'est-à-dire le dévoilement mystique. Et dans les ordres mystiques, c'est une notion extrêmement importante, c'est-à-dire que le maître spirituel tire son autorité je dirais, des révélations, des sortes d'inspirations qu'il reçoit par dévoilement mystique. Il tire son autorité de là. D'où aussi le conflit, bien sûr, avec l'autorité des juristes théologiens du clergé. Et c'est également, les maîtres mystiques ont recours à cette notion de kashf, n'est-ce pas, de dévoilement intérieur. Par exemple, ce qui est très important dans le chiisme, c'est ce corpus de tradition des imams. Donc, nous avons des textes tout à fait explicites où les maîtres mystiques disent qu'ils déterminent l'authenticité ou l'inauthenticité des traditions par la puissance de leur révélation intérieure. Donc, dans chacun de ces courants, nous avons des corpus de tradition, un corpus de tradition rationaliste, un corpus de tradition traditionnaliste, et puis un corpus de tradition, bien sûr, beaucoup de choses
en commun entre les trois. Et puis chez les chiites, chez les mystiques, il y a également un corpus de traditions où l'authenticité des traditions est déterminée par la force intérieure, par les révélations intérieures du maître spirituel. Alors, donc, nous avons ces trois, je dirais, conceptions d'autorité qui ont été souvent en conflit, et parfois, et puisque à partir du XVIe siècle, je dirais, le courant rationaliste avec le clergé prend de plus en plus de pouvoir, y compris sur le plan politique et économique à partir du XVIIIe siècle, et c'est ce courant-là qui a pris le pouvoir après la révolution islamique. Khomeini se revendiquait cet héritage de l'époque bouïde, n'est-ce pas, de Cheikh al-Mufid, de la Bagdad du Xe siècle, et du clergé de l'époque safavide. Donc c'est ce courant-là qui a pris le pouvoir et qui continue à réprimer parfois violemment les deux autres courants, c'est-à-dire les traditionalistes, qui sont maintenant extrêmement minoritaires, et surtout les orthosoufis, qui sont parfois très violemment, même de nos jours, très violemment réprimés pour justement cette question d'autorité spirituelle sur les fidèles. Merci beaucoup.